Vous rêvez de transformer vos idées en un business en ligne de produits digitaux sur Etsy? Vous êtes au bon endroit. Démarrer un business de produits digitaux peut sembler compliqué de nos jours, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous guider. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des astuces simples et efficaces pour transformer vos idées en profit. Ne manquez pas une seule minute car chaque conseil peut être la clé de votre succès. Prêt à commencer? Allons-y. La première étape que je recommande toujours avant de commencer de concevoir des designs est de rechercher ce qui se vend. J'utilise Merch Dominator avec le module Etsy pour voir les dernières tendances qui se vendent. Je l'ai déjà utilisé dans ma dernière vidéo et me sert également pour beaucoup de plateformes. Vous pouvez voir en haut ici dans la barre de recherche que j'ai recherché le terme cat kawaii que je vais utiliser comme exemple pour cette vidéo. Merch Dominator filtre donc par défaut les t-shirts avec le type de design qui se vend, cela en fonction de ce que j'ai saisi dans la barre de recherche, et notamment, à l'occurrence ici, cat kawaii. Une fois que les résultats apparaissent, je scrute les résultats pour chercher les designs qui pourraient être relativement faciles à recréer. Bien sûr, nous ne voulons jamais copier un design directement, mais certains peuvent être simples à adapter plus que d'autres. Et pour les besoins de cette vidéo, je vais sélectionner quelques-uns. J'aime bien ce design. Je pense que nous pouvons créer quelque chose de similaire. Vous pouvez voir qu'il s'est vendu pour 3266 $. Cela signifie que c'est un produit qui se vend bien en ce moment. Je vais également continuer à faire défiler et chercher environ 3 autres produits pour avoir un total de 4 produits sur lesquels travailler. Pour ne pas perdre de temps, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à l'avance. Je vais vous afficher les designs directement de leur boutique Etsy. Et nous pouvons recréer quelque chose de similaire. Celui-ci aussi. Bien qu'il soit affiché sur un t-shirt, nous pouvons le transformer en un design à télécharger. On a plusieurs styles différents de design cat kawaii, car c'est la thématique que j'ai choisie pour cette vidéo. Moi, je trouve que dans l'ensemble, tous ces designs sont pas mal du tout. Ce sera un bon cas pratique pour nous pour cette vidéo. Maintenant que notre recherche est terminée, il est temps de se plonger dans la création de produits avec MyDesign et de les télécharger sur notre boutique Etsy. Si vous êtes nouveau sur MyDesign, la première étape est de créer votre compte. Rendez-vous sur MyDesign, vous avez le lien dans la description et laissez-vous guider par l'interface intuitive. En haut à droite, un bouton vous invite à créer votre compte. Pour moi, je suis déjà inscrit, donc on me proposera de me connecter avec mon compte. Et si vous êtes déjà connecté, il y aura la mention Open As. Pour moi, ce sera Open As Webdidact. Mais pour vous, il vous suffira de cliquer et de suivre les instructions pour commencer votre aventure et de vous inscrire avec un compte Google ou autre. Une fois connecté, vous êtes accueilli par votre tableau de bord. C'est ici que tout commence. Cliquez sur la page des listings, juste sous le tableau de bord, et laissez-vous guider par le fil d'Ariane qui vous montre l'arborescence des dossiers et des fichiers. Vous verrez que je suis déjà dans une collection appelée Digital Design Vidéo. Cela va être notre terrain de jeu pour cette vidéo. Et si vous souhaitez créer votre propre collection, c'est un jeu d'enfant. Retournez à la racine de l'arborescence représentée par Home, accueil en français. Cliquez sur Add Folder et donnez-lui un nom inspirant, puis confirmez en cliquant sur Add New Folder. Et voilà votre nouvelle collection prête à accueillir vos designs. Avant de plonger dans la création, nous devons connecter notre boutique Etsy. Pour cela, dirigez-vous vers les paramètres en haut à droite représentés par l'icône. Une fois cliqué dessus, dans le menu latéral de gauche, sous Seller, c'est-à-dire vendeur, cliquez sur Shop, c'est-à-dire boutique, et vous verrez les boutiques déjà connectées à votre compte. Comme vous le voyez, j'ai déjà une boutique qui est connectée, mais je vais vous montrer comment connecter la vôtre. Cliquez sur Connect Etsy et une fenêtre contextuelle s'ouvre, vous invitant à autoriser la connexion. Et suivez les instructions et en rien de temps, votre boutique Etsy est liée à MyDesign. Vous êtes maintenant prêt à publier vos produits directement depuis MyDesign. Donc maintenant qu'on a connecté à notre boutique Etsy, pour mon cas c'est déjà le cas, je vais revenir à notre page de listing et vous pouvez voir déjà que j'ai une image. Comme je vous l'ai dit, nous allons travailler avec 4 images. Donc j'ai fait cela à l'avance, mais je vais revenir en arrière et vous montrer comment j'ai fait. La première chose que nous allons faire ici, c'est d'aller dans le module Dream AI pour que nous puissions utiliser l'intelligence artificielle pour générer des images à utiliser. Vous pouvez voir ici mon historique, il y a déjà beaucoup de résultats de recherche, juste pour essayer d'obtenir quelque chose de similaire à ce que nous avons déjà recherché. Évidemment, je ne vais pas faire identique,
Mais nous allons commencer ici avec cette illustration de style kawaii d'un chat noir avec de grands yeux jaunes en train de manger des nouilles de ramen. Je vais vous montrer d'abord le prompt que j'ai utilisé. Je vais pas lire tout le texte, mais vous pouvez le lire ici et n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour voir le prompt. J'ai écrit le prompt en anglais et voici les résultats que j'ai obtenus. Le modèle que j'ai utilisé pour cet exemple est un modèle plus ancien, le modèle SDXL 1.0 avec une génération de 4 images et le résultat est déjà très bon. Et pour cette autre génération avec le même prompt, c'est le modèle Flux 1 Dev. C'est un modèle plus récent et le rapport d'aspect est de 1/1, ce qui est un rapport approprié pour générer des images téléchargeables, car ils sont directement générés sur un fond blanc, donc on peut supprimer facilement le fond blanc. Et comme vous le constatez, j'ai fait plusieurs essais pour voir ce qui me convenait le mieux. Et si on compare par rapport au modèle original sur Etsy, personnellement, je trouve qu'il y a une plus-value. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi un commentaire. Vos avis m'intéressent. Également, cette autre image, une illustration de style kawaii d'un chat beige avec un bandeau rouge sur la tête, en train de manger des nouilles. Ramen. Je vous mets à chaque fois l'image originale pour la comparaison. De même pour cette autre image, un design minimaliste mettant en scène un chat noir stylisé, visible uniquement par sa silhouette et ses yeux, sur un motif circulaire composé de lignes horizontales avec des dégradés de couleurs. Et ce dernière image, toujours un design de style kawaii, représentant un chat aux couleurs pastel avec des oreilles roses et violettes, mangeant joyeusement des ramen avec un grand bol noir. Je vais sélectionner l'image qui m'intéresse. Je vais vous montrer pour la première image. Il faudra faire cela avec les 4 images. Nous cliquons sur Save to Listing. Ensuite, je vais cliquer sur Upscale pour améliorer la qualité de l'image. Vous pouvez le faire en dehors de l'éditeur Dream AI si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire séparément. Mais si vous le faites ici, cela prend juste un peu plus de temps pour le déplacer dans votre collection. Mais c'est bien car on a tout au même endroit. Je vais sélectionner la collection où on va déplacer notre design. C'est Digital Design Vidéo. Et je vais sauvegarder dans notre emplacement de fichier principal. Les emplacements de fichiers sont juste pour les fichiers images. Par exemple, pour cette vidéo, nous allons avoir notre fichier principal pour notre design. Et dans le deuxième emplacement ainsi que les autres emplacements, nous aurons des designs sur des mock-ups. Je vais vous montrer tout cela un peu plus tard. Je vais juste expliquer un peu comment cela fonctionne. Nous allons cliquer sur Save to Listing et ensuite sur Yes Store Image. Cela prendra juste un moment. Je vais vous montrer rapidement le processus pour les enregistrements de chaque image individuellement. Mais pour pas trop vous ennuyer dans cette partie, je l'ai fait un peu en accéléré. Et une fois que j'ai sauvegardé les 4 images avec les images que je veux travailler, on va pouvoir passer au chapitre suivant. La prochaine étape consiste à sélectionner ces 4 fichiers et à créer les fichiers d'impression destinés pour le téléchargement. Je vais vous montrer comment faire. Une fois que vous avez sélectionné les 4 fichiers, il suffit de cliquer sur le bouton Canva ici et cette fenêtre s'affiche. Ce que nous voulons faire, c'est d'aller dans Mockup dans le coin supérieur gauche, cliquer sur Custom Size, c'est-à-dire taille personnalisée. Je le dimensionne à la taille de mes images, c'est-à-dire 4096 par 4096. Et une fois que c'est fait, cliquez sur Créer et vous verrez que la taille de notre Canva est mise à jour. Nous allons ensuite cliquer sur le Canva, puis cliquer sur Ajouter fichier de liste. Assurez-vous qu'il est sur le fichier principal et cliquez sur Ajouter à tout. Et la différence avec Ajouter simplement, c'est que cela ne fonctionnera que pour un seul fichier. Et si vous cliquez sur Ajouter à tout, cela fonctionnera pour tous les fichiers sélectionnés. Cliquez donc sur Ajouter à tout et vous verrez que cela a été appliqué aux 4 fichiers en même temps. Tous les fichiers sont parfaits, ils sont bien centrés, pas besoin d'agrandir cette image pour couvrir l'ensemble du Canva. Comme vous le voyez, sur les images, il y a un fond de couleur que je voudrais supprimer et je vais vous montrer une solution à ce problème. Et c'est l'une de mes fonctionnalités préférées dans My Design, c'est que nous allons cliquer sur Éditer photo et nous allons utiliser l'outil de suppression d'arrière-plan intégré au système de Canva. Je vais sélectionner suppression d'arrière-plan, ce qui devrait prendre moins de 30 secondes. Cela fonctionne très bien pour les images avec un arrière-plan de couleur unique, même avec des arrière-plans multicolores, mais cela fonctionne plutôt bien, mais j'ai obtenu les meilleurs résultats avec une seule couleur. Maintenant que c'est terminé, vous pouvez voir que le travail est impeccable. Il n'y a pas de partie floue ni de section d'image coupée. Cela a l'air super. Nous allons maintenant procéder ainsi pour chaque image et faire exactement la même chose.
allez dans éditer photo puis suppression d'arrière-plan et une fois terminé, vous pouvez voir que cela a également très bien fonctionné sur les images suivantes. Nous ne voulons pas qu'il y ait d'arrière-plan car ce sont des images destinées à être utilisées pour le téléchargement. Maintenant, vous pouvez voir et je pense que cela a l'air super. Il semble que les 4 fichiers soient exactement comme nous le souhaitons. Tout ce que nous devons faire maintenant, c'est de cliquer sur enregistrer. Et nous allons enregistrer cela dans le même fichier que précédemment, car nous voulons écraser le fichier. Si vous souhaitez créer un fichier séparé, vous pouvez l'enregistrer dans n'importe quel autre emplacement. C'est vraiment important, vous devez enregistrer cela au format SVG. C'est le type de fichier requis pour le téléchargement. Alors assurez-vous de le sélectionner, puis cliquez sur enregistrer et sur oui. Écrasez tous les fichiers. Cela prendra juste quelques secondes, mais cela fonctionnera pour les autres fichiers que nous avons sélectionnés auparavant. Vous pouvez même faire cela encore plus de fichiers jusqu'à 120 à la fois pour appliquer des actions à tous en même temps. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de vérifier que les dimensions sont correctes. Au lieu d'avoir les 4096 par 4096 pixels à 300 dpi, les fichiers SVG n'ont pas de taille fixe déterminée, car ils sont basés sur des vecteurs plutôt que sur des pixels. Cela signifie que les images SVG peuvent être redimensionnées à l'infini sans perte de qualité. Ces fichiers sont parfaits, prêts à être utilisés comme je l'ai mentionné. Nous voulons que le client obtienne à la fois le fichier SVG et on verra que par la suite qu'on pourra proposer également au téléchargement les fichiers au format comme le JPEG et le PNG. Pour obtenir les fichiers pour mettre en valeur notre design, nous allons simplement nous assurer que les fichiers sélectionnés sont les 4. Maintenant qu'ils sont tous sélectionnés, nous allons aller dans Mockup, Image Mockup. Ensuite, sous la catégorie Digital, vous verrez qu'il est déjà enregistré en haut de ma liste. On va sélectionner un des fichiers qui nous intéresse et nous allons exécuter simplement ce fichier via notre générateur de mockup en sélectionnant. Nous allons utiliser notre image principale, c'est notre emplacement d'entrée du fichier ou de l'image que nous voulons utiliser pour créer un nouveau fichier. Nous allons sélectionner fichier principal, l'emplacement de sortie sera mockup 1 car il est vide et si vous générez une maquette réelle, cela ne peut être que en JPEG. Une fois cela terminé, cliquez sur générer des maquettes, cela prendra juste un instant et je vous montrerai à quoi cela ressemble. C'est pas mal pour mettre en valeur notre design. Cela semble terminé, le message succès est affiché. Double-cliquez sur cet emplacement pour que cela s'applique à tous et vous verrez que cela a configuré notre fichier et mis en valeur sur un mockup digital et notre fichier principal. Ces fichiers sont maintenant prêts. Tout ce que vous devez faire pour l'étape suivante, c'est de créer de belles maquettes. Retournez à notre générateur de maquettes. Nous allons donc tout sélectionner, puis aller dans Image Mockup. Dans Mockup, nous allons sélectionner la catégorie Digital à nouveau. Cela affichera tous les fichiers digitaux disponibles dans notre bibliothèque. Nous allons également activer l'option Multi-Mockup, ce qui nous permet de générer plusieurs maquettes à la fois, au lieu de les sélectionner individuellement, puis de revenir au générateur de maquettes. Nous allons sélectionner les fichiers. Une fois choisis pour le mockup, nous allons sélectionner le mockup suivant, puis nous allons enregistrer encore sur le mockup suivant. Ensuite, nous allons sélectionner quelques autres maquettes. Je souhaite inclure une maquette avec un modèle, donc nous allons sélectionner cela. Nous voulons nous assurer que ces mockups proviennent bien de notre fichier principal. Une fois que nous avons sélectionné tous les maquettes souhaitées, vous verrez en haut qu'elles sont toutes listées. Une fois que cela est fait, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur générer des maquettes. Cela prendra à peu près 30 secondes et on se retrouve pour le chapitre suivant. Il a fallu quelques secondes pour générer toutes ces maquettes pour nos 4 fichiers. Voici nos fichiers design avec leurs maquettes et on peut voir dans les différents emplacements. Je trouve que c'est pas mal, ils sont super. On peut naviguer à travers les différents mockups. Le premier emplacement est notre fichier principal et les autres fichiers correspondent aux différents mockups, maquettes ou modèles. Voici notre maquette avec un modèle qui permet de visualiser le design complet tel qu'il apparaîtra sur un modèle. Les maquettes avec des modèles ne montrent que l'avant du design, donc j'inclus toujours des maquettes. Une fois que toutes les maquettes et les fichiers sont créés, la prochaine étape consiste simplement à remplir les données. Nous avons une fonctionnalité vraiment cool ici, appelée Vision AI. Vision AI analyse votre image et remplit les données automatiquement en se basant sur celle-ci. Pour utiliser Vision AI, commencez par sélectionner tous les fichiers ou les éléments de liste auxquels vous voulez appliquer cette fonctionnalité. Ensuite, allez dans Vision AI.
L'emplacement du fichier d'entrée est celui que vous voulez que l'IA analyse. Ça va être notre design sur un mockup, car Vision AI ne peut pas lire les fichiers SVG, il peut lire que les fichiers images, PNG ou JPEG. Ensuite, nous indiquons le type de produit, on va indiquer digital, ainsi que la plateforme Etsy, et nous allons utiliser la version recommandée. Nous allons générer le titre, la description et les tags. Si vous ne souhaitez pas générer l'un de ces éléments, vous pouvez simplement le désélectionner. Vous pouvez inclure les caractéristiques du produit si vous le souhaitez. Nous allons inclure des instructions personnalisées. J'aime faire toujours cela pour ajouter des détails supplémentaires. Je vais préciser qu'il s'agit d'un fichier numérique. Et pour notre cas de figure, on va mettre Instant Download, SVG, PNG, JPEG, EPS, DXF, Digital Download, car ce sont des fichiers téléchargeables. Également cette mention Write the information in French pour qu'il me génère des informations en français. Ensuite, cliquez sur Générer les données de la liste. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je teste tout ça en direct avec vous. Et voilà, c'est déjà terminé. Jetons un coup d'œil au premier résultat. Je trouve que les titres et les descriptions sont honnêtement bien faits. Je pense pas pouvoir faire beaucoup mieux que cela pour moi. Vision AI vous amène à faire 90% du chemin. Je vous recommande toujours de passer en revue les données fournies pour vous assurer que tout est correct et de les ajuster un peu, d'ajouter vos propres mots-clés ou tags basés sur vos recherches. Je ne vais pas le faire ici pour gagner du temps dans la vidéo, je vous montre simplement comment faire. Mais d'après ce que je vois, je trouve que les données sont vraiment correctes et très bien. Donc la prochaine étape, une fois que toutes nos données, fichiers et maquettes sont prêtes, est de publier ces listings. Pour cela, allez dans le coin supérieur droit et cliquez sur publier. Assurez-vous que tous les listings que vous souhaitez publier sont bien sélectionnés, puis cliquez sur publier. Nous allons choisir la catégorie digitale et sélectionner Etsy. Nous avons ici deux options. Vous pouvez soit sélectionner les fichiers à vendre, soit convertir et vendre les fichiers sélectionnés. Si vous vendez des fichiers SVG, le système les convertira automatiquement en d'autres formats de fichiers. Nous allons sélectionner les fichiers à vendre et vous verrez que c'est une mise en surbrillance en bleu. C'est ce que les clients recevront. Il suffit de sélectionner les fichiers, puis de passer à l'étape suivante. C'est ici que vous sélectionnez les maquettes à publier. Personnellement, je pense que cette maquette-ci est celle que nous voulons mettre comme maquette principale car elle est un peu plus esthétique que les autres. Donc nous choisirons celle-ci comme principale. Je veux aussi que les versions de droite sont placées à la fin. Vous pouvez déplacer ces maquettes comme vous le souhaitez. Nous les avons maintenant dans l'ordre souhaité. Alors cliquez sur étape suivante. Vous verrez ici que tout est configuré pour vous. Le titre, la description et les tags. Nous pouvons fixer notre prix ici. En général, je vends un fichier numérique entre 1,09$ et 3,99$ selon la qualité. Et à 3,99$, c'est ce qui me semble être un bon prix. Pour modifier cela à masse, cliquez sur modification à masse et changez le prix. Je fixe toujours la quantité à 999, qui est le maximum autorisé par Etsy pour un produit numérique. Ensuite, cliquez sur appliquer modification à masse. Vous verrez que maintenant c'est le prix pour tous les fichiers et c'est la quantité définie. Ensuite, cliquez sur étape suivante. Cela vous donnera un aperçu final de à quoi ressemblent les listings avant de les publier. Vous voyez ici notre maquette principale avec les autres maquettes en dessous, nos tags en bleu, notre description, le titre en surbrillance blanche. Tout semble en ordre. Il ne reste plus qu'à cliquer sur publier. Après avoir vérifié et que vous avez sélectionné la bonne boutique, nous n'avons plus qu'une seule boutique Etsy, mais beaucoup de personnes travaillent avec plusieurs boutiques. Alors assurez-vous de choisir la bonne, puis cliquez sur publier. Cela prendra un moment pour se terminer. Mais maintenant je vais passer à notre boutique Etsy pour vous montrer à quoi ressemblent les listings. Je suis maintenant sur ma boutique Etsy et comme vous pouvez le voir, je suis dans le dossier des brouillons. Tout ce qui a été publié via MyDesign ira toujours dans votre dossier de brouillon car Etsy vous facture 20 centimes par fiche produit. Vérifiez toujours dans votre dossier de brouillon, c'est là que vous trouverez les listings. Voici nos 4 fichiers ou listings que nous avons publiés. Si je clique sur l'un d'entre eux, vous pouvez voir plus de détails. Notre titre, description et tag sont exactement comme nous les avons configurés. Voici nos maquettes dans l'ordre exact que nous avons choisi. Le fichier que votre client recevra est un PDF contenant un lien permettant de télécharger directement les fichiers sélectionnés. Voilà à quel point il est facile de publier des listings et de vendre des fichiers
numériques ou digitaux via MyDesign. Vous voyez comme c'est simple de commencer un business de produits digitaux sur Etsy. Et tout cela grâce à MyDesign. Je vous laisserai le lien dans la description ci-dessous pour vous inscrire. Vous pouvez voir sur leur page de souscription les différents plans. Vous pouvez essayer le plan gratuit pour tester. Moi, j'ai le plan Pro Plus, mais vous pouvez passer par un plan Pro. Vous avez largement de quoi faire avec. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la commenter et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu sur MyDesign et les autres thématiques dans le print on demand. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de cliquer sur cette vidéo que voici et à bientôt pour de nouvelles vidéos.